Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le généreux par excellence, le doté d'une grande, immense, unique, qui n'a ni égal ni associé à des divinités à part lui. Allah qui a créé les mois, il a fait le Ramadan le meilleur de mois en révélant le Coran en ce mois. Il a accordé à ce mois des nuits à des mérites exceptionnels, qui est la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. Des prières incessantes sur le meilleur des fils d'Adam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû les saluer la paix, sur sa famille purifiée, ses compagnons bien guidés, et aux disciples des compagnons, et à ceux qui suivent leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chers croyants, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, à partir de demain, nous allons entrer dans les 10 derniers jours du mois béni, le mois de Ramadan. Cachez l'une des nuits de ces 10 jours, Laylatul Qadr, ou bien la nuit du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également donné les bonnes nouvelles suivantes à sa communauté concernant cette nuit. Il dit: celui qui passe la nuit du destin avec adoration et obéissance, croyant à sa vertu et à sa sainteté, et notamment à sa récompense, verra ses péchés passés pardonnés, à l'exception du doigt d'autrui. C'est pourquoi, chers frères, notre sujet d'aujourd'hui porte sur la nuit du destin, qui est la nuit de Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Allah dit: nous l'avons certes descendu, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira que c'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant cette nuit, descendent les anges ainsi que l'esprit, qui est Malaïka Jibril, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre et les paix et salut jusqu'à l'apparition du jour. Chers croyants, la nuit du destin est la meilleure nuit de l'année. Durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala décide le destin des créatures durant une année. Comme il le confirme dans le verset suivant, il dit: nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle il décide tout homme sage. C'est durant cette nuit qu'est tranché toute affaire ferme en rapport avec les subsistances, les termes de vie et autres événements au cours de la nuit. Et cette nuit est située entre les 10 derniers jours du Ramadan. Et elle est très probablement le 27e. La nuit des plupart de son nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: cherchez cette nuit dans les 10 derniers et dans le nombre impair. Allah subhanahu wa ta'ala, il a caché cette nuit pour des raisons. Pour que nous multiplions des efforts dans l'adoration et l'obéissance, en faisant des prières, des invocations, lecture du Coran. Parce qu'une œuvre accomplie au cours de cette nuit est meilleure qu'une œuvre accomplie pendant 1000 mois, qui est plus de 83 ans. Et parmi les mérites de cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre d'abord le Coran. Elle est meilleure que 1000 mois. Les anges vont descendre cette nuit accompagnés de l'esprit qui est Jibril. Ils ne descendent qu'avec le bonheur, la bénédiction et la miséricorde. Il y aura la paix durant cette nuit jusqu'à l'aube. Parmi les signes qu'on peut reconnaître cette nuit, selon Abdullah ibn Abbas, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: c'est une nuit douce, ni chaude, ni froide, après lesquelles le soleil se lève avec une légère rougeur. Ubay ibn Ka'b, il a ajouté: il dit son signe est que le soleil se lève le matin clair et sans rien. Et il se peut que le musulman assiste à cette nuit sans s'en rendre compte. Mais le principal est d'accomplir beaucoup d'efforts dans l'adoration durant ce mois, en particulier les 10 dernières nuits, et de veiller à ne laisser passer aucune nuit sans y accomplir les prières de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait réveiller sa famille les 10 dernières nuits pour prier. Il est bon de réciter cette loi la nuit de Laylatul Qadr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
tu aimes le pardon, et alors pardonne-moi. Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait au messager de Dieu, si je reconnais cette nuit, que dois-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, il dit, il faut dire, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes le pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Il est important de noter que la nuit du destin est une occasion de grande importance spirituelle pour les musulmans. Il n'est pas célébré comme une fête ou un événement festif. Au contraire, les musulmans sont encouragés à consacrer cette nuit à la prière. Parce que la prière est l'acte le plus important pendant la nuit du destin. Le musulman doit passer autant de temps possible à accomplir les prières nocturnes, tout comme la participation à des prières collectives à la mosquée. Et à la méditation, cherchons la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aussi réciter le Coran. La récitation du Coran est considérée comme un acte de dévotion. Faire des actes de charité. La charité est un pilier important et la nuit du destin est une occasion idéale pour donner des biens aux nécessités. Et demander aussi pardon. Les musulmans sont encouragés à demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs péchés passés pendant cette nuit et à chercher aussi sa miséricorde. Bien qu'il n'y ait pas de pratiques spécifiques recommandées pour cette nuit, mais il est important de se concentrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de sa bénédiction et de sa miséricorde. La nuit du destin est une opportunité spirituelle précieuse pour les musulmans. Puisse Allah le Très-Haut faire de nous des serviteurs qui accomplissent correctement Laylatul Qadr. Qu'Allah accepte nos œuvres et pardonne nos mauvaises actions. Qu'Allah efface nos péchés et fasse que nous mourons avec des ambitions charitables. Allah exauce nos vœux et pardonne nos parents. Allah accorde-nous ta miséricorde et assure-nous la droiture de notre conduite. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا